il y a un truc dont on ne parle plus, c'est le compromis de Luxembourg. Parce que là, on parle de supprimer l'unanimité, on parle de supprimer en fait le droit de veto des États. C'est ça qui est en jeu. Et en fait, il existe toujours dans le droit européen quelque chose qui n'a pas été aboli, qui est ce qu'on appelle entre guillemets le compromis de Luxembourg, qui date de 1966. Alors c'est une très longue histoire que je ne vais pas vous raconter là, mais qui énonce que lorsque un État estime que ses intérêts vitaux sont en danger, il doit en discuter avec les autres, et s'il estime que ses intérêts vitaux sont vraiment en danger, il a le droit de bloquer avec son veto. Et ça n'a jamais... Alors les fédéralistes disent non, mais ça n'existe plus. Il n'y a jamais eu en droit ce qui n'a pas été expressément aboli et toujours en vigueur. Donc c'est pour ça qu'on a encore des trucs qui remontent à la domanialité publique de François Ier. C'est parce que ça n'a pas été aboli. Donc le compromis de Luxembourg n'a jamais été officiellement aboli. À ma connaissance, la dernière fois qu'il a été invoqué, c'était sous Jacques Chirac, lors d'une négociation agricole, donc c'est pas si vieux que ça, il y a une vingtaine d'années. Lors d'une négociation agricole, vous savez que les ultralibéraux là, voulaient passer en force pour complètement détruire l'agriculture européenne. Et Chirac avait dit attention, si on n'est pas content, on mettra notre veto. Compromis de Luxembourg, et l'expression avait été utilisée par Alain Juppé, qui était, je ne sais plus, il était Premier ministre des Affaires étrangères. Donc c'est une cartouche qu'on a et dont on veut nous faire croire qu'elle n'existe plus. Est-ce que je peux dire juste un petit mot de conclusion? Le seul enjeu pour l'Union européenne, les élections du Parlement européen, c'est le taux de participation. C'est tout. S'il y a un fort taux de participation, il sera heureux et ça le confortera dans l'idée que finalement, même ce saut fédéral européen, même les 250 milliards d'euros balancés entre 2022 et 2023 pour armer l'Ukraine, plus les 100 milliards qui sont prévus là, en 2024 et 2025, tout ça, les Européens, entre guillemets, ils sont d'accord. Donc, peut-être que un fort taux d'abstention à ces élections européennes, c'est pas la panacée pour nous politiquement tous. C'est parce qu'on n'a pas la possibilité de dire non autrement que par l'abstention. Voilà.